Il est des ouvrages que l'on lit l'esprit en alerte et l'œil ébloui. En nous promenant à travers l'Orient byzantin, Henri Stierlin éclaire bien des aspects de l'art antique au Proche-Orient. Son livre, paru au Seuil, a passionné un fin connaisseur comme l'ambassadeur Camille Aboussouane, ancien délégué permanent du Liban auprès de l'UNESCO. Est-ce qu'un des grands mérites du livre de Stierlin n'est pas, dans cet immense domaine qu'a constitué l'Empire byzantin, de mettre l'accent sur ce que l'on pourrait appeler la zone de la Mésopotamie et de la Syrie? Il était temps. Jusqu'à présent, l'Empire byzantin, analysé, commenté, étudié, concernait l'Est de l'Europe et l'Asie mineure dans sa partie entre la mer Noire et la Méditerranée, à l'exclusion largement de ce monde sémitique des chrétiens d'Orient, qui va de la Mésopotamie jusqu'au désert du Sinaï. Certes, de temps en temps, il y avait une incursion, on focalisait sur Jérusalem, on focalisait sur le couvent de Sainte-Catherine du Sinaï, mais ça, c'était absolument inévitable, mais on n'entrait pas dans le détail où ce livre vient de pénétrer et qui est un détail admirable, parce qu'il met en relief ce qui a subsisté des grandes respirations érémétiques ou des grandes respirations monastiques de la Syrie proprement dite. On oublie que cette partie du monde est faite d'un héritage permanent dans son influence entre l'apport cananéen, l'apport hellénistique, l'apport romain, l'apport byzantin, pour enfin pénétrer dans le monde de l'islam, qui a largement puisé lui-même dans les valeurs byzantines, jusqu'au point qu'on a pu dire que la richesse de l'art islamique des Omeyyades n'était autre chose que l'interprétation islamique de l'art byzantin. Le père d'Almet a parcouru en tous sens le désert de Syrie. N'est-ce pas là que l'art de l'Orient byzantin a connu sa première expérience? Je ne dirais pas qu'il a connu sa première expérience en Syrie. Vous venez de prononcer le mot d'art byzantin et l'on évoque évidemment immédiatement cette nouvelle Rome, cette capitale créée par Constantin, qui lui donne son nom, Constantinople, en l'an 330 de notre ère. Et c'est une soixantaine d'années plus tard, après la mort de l'empereur Théodose le Grand, en 395, que la partie orientale et la partie occidentale de l'Empire romain vont être définitivement séparées, formées deux empires, et donc à partir de la fin du IVe siècle, on peut parler d'art byzantin. Donc on peut considérer que c'est d'abord dans la capitale. Malheureusement, il nous reste très peu de traces. Quoi qu'il en soit, pour le professeur Lily Clément aussi, Constantinople reste primordial. Le creuset culturel, créateur, en définitive, a été Constantinople. Constantinople, l'ancienne Byzance, devenue Constantinople au IVe siècle, devenue le centre fondamental après que les vieux patriarcats apostoliques du Proche-Orient furent submergés par la marée arabe. Ils ont subsisté sous l'islam, mais en ayant beaucoup moins de capacités créatrices, et c'est donc Constantinople qui a joué un rôle absolument décisif et dont l'influence a rayonné. Pensez que par exemple les 9 saints dont parle l'Église d'Éthiopie et qui ont joué un rôle absolument essentiel là-bas pour relancer le christianisme, eh bien, ils venaient de Rome, nous disent les textes. Or, Rome altera Roma, l'autre Rome, c'est Constantinople. Et Constantinople a voulu être la ville, l'ébauche de la Jérusalem céleste. C'est extrêmement frappant. Et quand Justinien, le grand empereur du VIe siècle, a fait construire Sainte-Sophie, la basilique de la Sainte Sagesse, ça veut dire ça, Sainte-Sophie, et qu'il l'a inaugurée, il a dit « Je t'ai vaincu, Salomon ». Et Sainte-Sophie, c'est vraiment Byzance dans toute sa splendeur. C'est la synthèse, pourrait-on dire, de toute la science, de toutes les connaissances scientifiques et techniques de l'Antiquité hellénique et de la beauté chrétienne.
Cette coupole qui a l'air de flotter sur la lumière, c'est un étonnant chef-d'œuvre. Destin similaire de ces deux églises transformées en mosquées, puis devenues musées. Sainte-Sophie, emblème de la puissance byzantine, incarnant à la fois l'idée impériale et le culte chrétien d'Orient, et Carieggiani, dont les fresques sont animées d'un élan proprement cosmique, d'un souffle pathétique, mystique. L'apothéose de l'art byzantin est atteint ici. Là où nous avons plus de chances de retrouver encore présent pour nous aujourd'hui l'art byzantin au sens large du mot, c'est dans un certain nombre de grandes constructions syriennes conservées jusqu'à nous, et tout d'abord ce vaste ensemble qui a été édifié par ordre de l'empereur Zénon à la fin du 5e siècle autour de la colonne sur laquelle avait vécu un grand ascète, Saint Siméon stylite. Là, nous avons un ensemble admirable et heureusement très largement conservé. Pour l'Anatolie, c'est-à-dire la plus grande partie de la Turquie actuelle, nous avons quelques restes, malheureusement peu nombreux, d'édifices qui ont pu survivre au cours des siècles et des destructions dans des régions difficilement accessibles, et tel ou tel de ces édifices nous est d'ailleurs représenté dans l'ouvrage de Stierlin, mais surtout au cœur de l'Anatolie, il y a cette région qui fut si importante d'ailleurs dans la vie chrétienne, je dirais même dans la vie de l'Église au IVe siècle, la Cappadoce. Ce qui demeure pour nous, c'est la Cappadoce monastique. Le nom de Saint Basile d'ailleurs l'évoque, puisqu'il est considéré comme l'un des premiers législateurs de la vie monastique. Et dans ces cônes, des petits groupes monastiques se sont installés au cours des siècles. Et nous pouvons dater, par justement les décorations, certains au moins de ce que l'on appelle la période de l'iconoclasme, c'est-à-dire dans les 8e et 9e siècles. Lorsqu'on parle d'Anatolie, on pense également tout de suite à l'Arménie. Oui, c'est-à-dire que, dans un certain sens, l'Arménie se trouve déjà dans les régions caucasiennes, sur le rebord de l'Anatolie, mais la Cappadoce était déjà très marquée par les influences arméniennes. L'église de la Sainte-Croix à Akhtamar, exemple de cette architecture arménienne d'une grande rigueur et d'une vigoureuse originalité. Ornementation extérieure exceptionnelle, des bas-reliefs couvrent les murs de l'édifice, bandes sculptées qui ceignent l'église tout entière et représentent rondes d'animaux ou scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le docteur Thierry a passé une grande partie de sa vie à découvrir et à étudier ces églises arméniennes d'Anatolie. En architecture, on voit peu d'influence de Byzance, et c'est d'ailleurs tout à fait remarquable. Et pourtant, il y a eu des moments où l'Arménie a été occupée par les Byzantins, comme par exemple du temps d'Héraclius, vers 640. Et la seule influence byzantine qu'on puisse voir, c'est le fait qu'on a creusé à ce moment-là 3 fenêtres en abside, alors que les Arméniens en mettent une. Vous voyez que c'est quand même relativement peu de choses. Il y a quelques pages extrêmement émouvantes dans ce livre sur l'Arménie qui nous est particulièrement cher en ce moment. Et on voit combien l'Arménie a été créatrice. Moins dans le domaine de la peinture, qui est presque absente, mais dans le domaine de l'architecture et de la sculpture, et notamment des sculptures murales. Ces églises sont souvent ornées
par des sculptures murales, un petit peu comme dans l'art poitevin, dans l'art roman poitevin en France. Et ce qui est extrêmement frappant, c'est de voir à quel point un certain nombre de trouvailles architecturales de l'Arménie se sont diffusées dans l'ensemble du monde chrétien, depuis la Souzdali au nord de Moscou, jusque probablement dans le premier art gothique français. Car un certain nombre de systèmes d'architecture viennent certainement de l'Arménie. Et alors là, en Arménie, et dans la partie qui est aujourd'hui en Turquie, il reste quelques exemples, mais les plus beaux se trouvent heureusement conservés dans la République soviétique d'Arménie, et notamment près de la capitale, Yerevan, là où est le foyer de l'église arménienne, Etchmiadzin, où nous avons d'une part la cathédrale même, et Etchmiadzin parce que la tradition dit qu'il y a eu une manifestation, ici le Fils unique s'est manifesté, et d'autre part deux martyrias, c'est-à-dire des églises construites, sinon sur l'emplacement, du moins en souvenir de martyrs du début du IVe siècle, églises qui ont été construites au début du VIIe siècle et qui sont, elles, intactes, et d'ailleurs qui sont toujours en service actuellement. Alors dans les miniatures, eh bien ça, on voit plus nettement l'influence byzantine. Et on la voit d'ailleurs d'une façon indirecte, pourrait-on dire, car les Arméniens, comme vous le savez, sans être monophysistes et iconoclastes, ne représentaient pas, enfin plus exactement, fuyaient la représentation du Christ homme, puisque pour eux, le Christ était Dieu, uniquement Dieu. Et dans ce sens, on ne représentait pas, comme nous le faisons en Occident, le traîne, la décrucifixion, enfin tout ce cérémonial mortuaire qui leur paraissait indigne d'un Dieu. Or, dans les miniatures, mais relativement tardives, XIIIe, XIVe siècle, on voit au contraire se déployer la crucifixion, des crucifixions, les femmes au tombeau, enfin toute cette partie de l'Évangile auquel les Arméniens répugnaient quand même un peu. Alors d'une façon un peu surprenante, Henri Stierlin englobe dans cet art byzantin d'Orient l'Éthiopie et les Coptes d'Égypte. Oui, alors, distinguons, n'est-ce pas? Pour ce qui est de l'Égypte, l'Égypte était, depuis Alexandre, au moins, après avoir été sous la domination perse, était entré dans l'influence helléniste, et même Alexandrie, un grand foyer de la culture hellénistique, et donc, au début de l'ère chrétienne, il y avait beaucoup de techniques, et ce que l'on appelle, juste titre, l'art copte, trouve son origine, mais dès le IVe siècle, il manifeste sa propre originalité, son génie propre, et en particulier sur le plan de l'icône. Portrait du Fayoum. Cet art funéraire remplace les masques pharaoniques par des peintures sur bois destinées à recouvrir le visage du défunt. Frontalité, regard intense, figé sur l'éternité. Dans la lointaine Éthiopie chrétienne, à la Libella, une fantastique architecture rupestre, des églises taillées dans la roche, a semé ses chefs-d'œuvre du XIe au XIIIe siècle. Toute première évangélisation de l'Éthiopie, d'après pas seulement une tradition, c'est-à-dire ce qui a été rapporté par l'un de ces deux jeunes Syriens, c'était des Syriens qui, les premiers, ont fait connaître l'Évangile en Éthiopie vers l'an 330 de notre ère, mais son frère s'est rendu à Alexandrie auprès de l'archevêque, du pape d'Alexandrie, saint Athanase, pour lui demander d'envoyer un clergé pour ce pays qui s'ouvrait à l'Évangile, et saint Athanase l'a ordonné comme premier évêque. En provenance de la Libella ou d'Aksum, les manuscrits en miniature reflètent la vivacité de l'élan religieux éthiopien. Christ en croix, entouré de la Vierge et de Saint Jean, XVIIe siècle.
Saint Georges illustra un manuscrit des 4 évangiles, 17e. Manuscrit des miracles de la Vierge Marie, Marie et Jésus au paradis. Nativité, manuscrit des 4 évangiles. Mais comment parler d'Orient byzantin sans parler de l'icône? Le père Zender est l'un de nos meilleurs iconographes. Père, je vais vous demander de bien vouloir nous retracer les grandes lignes de la théologie de l'icône. La théologie de l'icône a été définie au Concile Nicée II, dont nous avons célébré les 1200 ans il y a 2 ans. Et on peut se demander pourquoi il faut toujours revenir. Mais c'était le dernier des conciles écuméniques, et c'était le concile qui s'est spécialement occupé de cette question. Jusqu'à cette époque, l'image n'a pas joué un très grand rôle dans l'Église. Il y avait certaines tendances de différents ordres dans l'Empire byzantin et qui ont conduit à une crise qui a secoué tout l'Empire et la culture ecclésiastique. Et alors, au centre de cette discussion se trouvait l'icône du Christ. Le problème est comment peut-on représenter ce qu'on n'est pas représentable, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est en même temps homme et Dieu. Et alors les iconoclastes, ceux qui brûlaient les icônes, ont surtout fait l'objection que la divinité ne peut pas être représentable parce que ce serait un scandale. Et alors, les défenseurs des icônes, parmi eux, les grands docteurs de l'Église, Jean Damascène, Théodore Lestudite, et aussi certains évêques de Chypre, de Georges de Chypre, par exemple, ont souligné qu'on représente la personne de Jésus-Christ. Et dans cette personne sont unies les 2 natures, l'homme et Dieu. Et c'est ainsi que l'image du culte, qui est appelée icône, reçoit son caractère spécial. Parce que ce n'est pas simplement une illustration, mais il y a un reflet de cette réalité divine sur ces images que nous appelons icônes. Et c'est aussi la raison pourquoi ces icônes sont entrées dans le culte. L'image est devenue une partie de la liturgie, et même célébration du culte. Car les fidèles qui se trouvent devant ces images, ces icônes, la vénèrent parce qu'il y a une certaine présence, une présence qui n'est pas matérielle, qui n'est pas simplement symbolique, mais une présence qui est spirituelle. C'est ainsi que le culte qui est rendu à l'image passe à travers cette image vers la réalité du Fils de Dieu et des saints dans la gloire de Dieu. Il y a là ce que j'appellerais une renaissance, comme nous appelons en Occident, renaissance, mais une renaissance transfigurée. Une renaissance où l'humain s'affirme, mais sans se séparer du divin. C'est quelque chose d'absolument génial, et notamment la fameuse descente aux enfers du Christ à Karyadjami, c'est-à-dire dans l'ancienne église de Kora, qui est aujourd'hui un musée, et peut-être ce qu'il y a de plus grand dans l'art byzantin. Séphéris disait que tout Byzance est là, tout l'art byzantin est là. Et le patriarche Athénagoras, à qui je rapportais la réflexion de Séphéris, me disait il ne faut pas dire tout l'hellénisme est là, il faut dire tout le christianisme est là. Et c'est vrai, c'est magnifique, ce Christ qui plonge dans les profondeurs, qui attrape Adam et Ève, c'est-à-dire nous tous, par les poignets, ça ne se négocie pas, ça c'est pas par la main, c'est par le poignet, et qui les fait voler hors de leur tombeau, c'est splendide. Comment aussi ne pas rester songeur devant la disparition de tant de chefs-d'œuvre à Chypre au IVe siècle, à la suite d'un tremblement de terre? Georges Lycourgis, ambassadeur de Chypre, évoque ce séisme. Qui a détruit les villes les plus importantes de Chypre. Mais juste un peu après,
D'autres villes sont construites aux ruines des anciennes. Et nous voyons la création de la ville de Famagouste à ce moment. Et Chypre, après les tremblements de terre, a connu une pauvreté absolue, mais peu après, elle a récupéré. Et au 5e siècle, nous voyons que les Chypriotes ont commencé à construire de merveilleuses basiliques ornées de pavements de mosaïques à Kourion et à d'autres parties de Chypre. Au village de Kiti, près de Larnaca, l'église de la Sainte Vierge est décorée d'une superbe mosaïque du VIe siècle. Selon la tradition, l'église a été construite par les anges eux-mêmes. Mais le Troodos, la chaîne montagneuse qui domine Chypre, est parsemée d'églises et de monastères. Saint-Nicolas des Toits, ses fresques s'échelonnent entre le XIe et le XVe siècle. Quelques-unes des plus fameuses églises ou chapelles de Chypre se trouvent dans la région de Galata. Assinou, célèbre pour sa dormition et son Christ Pantocrator. La Goudéra et ses fresques du XIIe, elle recouvre l'iconostase et les voûtes. Parmi les plus émouvantes, une nativité de notre Seigneur. L'église de Sainte-Paraskévie, près de Paphos. Ces fresques remontent au Xe siècle. Deux chefs-d'œuvre de la Goudéra, aujourd'hui au musée des icônes de Nicosie. La Vierge et le Christ. Une branche peu connue de cet art byzantin d'Orient, mais que vous avez aidé à mieux faire connaître, ce sont les icônes melkites notamment. Exactement. L'histoire des icônes melkites mises en relief, certes de nombreux savants y avaient sûrement pensé, mais il n'avait pas été publié quelque chose jusqu'au jour où, au musée Sursock, dont je m'occupais à Beyrouth, nous avons eu l'idée de mettre en relief cette personnalité esthétique dont le Liban avait été en Proche-Orient, dans l'art post-byzantin, un des promoteurs, sinon le promoteur principal, avec le grand couvent séminaire de Belmont, qui est un ancien couvent cistercien. Ce sont des icônes qui datent du XVIe et des siècles suivants, du XVIe au XVIIIe. C'est dans l'art post-byzantin une sensibilité qui n'avait pas fait l'objet d'études comme les icônes éthiopiennes, comme les icônes grecques, comme les icônes bulgares ou roumaines ou russes. Et il restait à ouvrir ce porche monumental. Nous l'avons fait, la conséquence a été malheureuse, toutes les icônes ont disparu. Et elles sont maintenant dans des collections aux quatre coins du monde, et on peut dire que celles qui sont restées dans les couvents, dans les oratoires, dans les églises, constituent un résidu précieux, mais qu'il faut bien surveiller. Vous en possédez quelques-unes? Oh, très peu. J'ai quelques icônes populaires
qui sont significatives parce que d'abord on peut dire qu'elles sont le reflet de la vie du village, de la vie de la paroisse. Les icônes melkites sont éminemment populaires. On peut y lire un reflet de la vie du village, de la paroisse. Dans les personnages représentés dans ces icônes, on peut reconnaître des familles et dans les visages, le portrait de tel vieillard ou telle jeune fille du village. Ainsi, dans sa collection du Seuil, l'art antique au Proche-Orient, Henri Stierlin, après Grèce d'Asie et Cité du désert, publie Orient byzantin. Superbement illustré, l'ouvrage, en rapprochant les sources et en jetant des ponts entre des arts religieux que l'on a trop tendance à étudier isolément, jette un regard nouveau sur ces vastes territoires où la foi a élevé au Dieu des chrétiens quelques-uns de ses plus beaux monuments. L'Office national de la culture et des traditions arméniennes organise un pèlerinage œcuménique du 21 octobre au 8 novembre 1989 au pays des icônes d'Ukraine et de Géorgie, ainsi qu'aux églises millénaires d'Arménie. Ce pèlerinage culturel et spirituel nous conduira aux églises et monastères byzantins dans les villes de Kiev, Tchernigov, Lvov, Tchernovitz, ainsi qu'aux églises en bois d'Ouzgorod. Aux églises millénaires, ainsi qu'aux monuments religieux de Géorgie et d'Arménie. Une extension du voyage de 5 jours aura lieu pour ceux qui le désirent en Asie centrale, à Tachkent, Boukhara et Samarcande. Renseignements et documentation pour ce pèlerinage spirituel. Veuillez écrire en indiquant votre téléphone à l'Office national de la culture et des traditions arméniennes, 16 rue José Maria de Heredia, 75 07 Paris.